Les petites choses qu'on a, les petites protections que l'on a sur les genoux sont tout simplement ce qu'on appelle les machines sont maintenant de plus en plus ramassées, de plus en plus petites, et ce qui fait que les pieds, on n'a plus tellement de place pour les mettre et on a souvent les pieds qui sont au ras du sol. Et justement, ça nous sert aussi à régler un petit peu la position en hauteur. Jusqu'à la moto. Non, non, pas de problème. 1 minute le départ. C'est toujours extraordinaire ce départ où on le regrette quand on assiste aux 24 heures du Mans auto de ne plus voir ça, mais c'est très dangereux avec les autos. C'est pas trop dangereux justement à moto s'il y a des pilotes qui partent et qui ont du mal à démarrer. On grille la ligne là, hein. Ah là là, ça s'avance de plus en plus. Moins dangereux qu'en voiture, mais je crois que c'est les 24 heures, il faut que ça reste comme ça parce que c'est ce que les gens, le public aime, et quand on est pilote, on aime aussi. Alors chacun essaie de gagner à 50 cm, c'est toujours ça de prix. Oui, la piste est large quand même. C'est parti. Superbe. Les Ducati, semble-t-il, ont lancé le bal, Jean-Luc. Ducati en tête, oui. Et on doit avouer que c'est un demi-exploit parce que c'est pas facile de démarrer une Ducati, je peux vous l'assurer. C'est Mouchet qui est en tête d'ailleurs. Juste derrière, eh bien, c'est une RC45. 15 heures précises, les 56 pilotes se précipitent vers leur bolide et ouvrent en grand la poignée des gaz. Première surprise, la Kawa officielle numéro 11 a du mal à s'élancer. Passe en tête le premier tour, ce n'est pas encore le cas. L'année dernière, Dominique, c'est Kawasaki qui l'a remporté, c'était au bol d'or. Oui, mais le premier tour. Ah, le premier tour, Tour du Mans. oui. Oui, on voit Mans. Dominique Sarron qui est en seconde position, là, qui devrait finir le premier tour en tête. Alors, est-ce Oui, que... Eric. Oui, je suis avec eux. Le raccordement, donc, il devrait... Ah, Mouchet va essayer de faire l'intérieur. Et il passe. Il passe. Ah, Non, Dominique ferme la porte. Dominique ferme la porte. Mouchet repasse en tête. Ah, super. Ah, très belle bagarre, très belle bagarre. Alors on le voit à l'accélération, les machines font à peu près jeu égal. C'est important ici au Mans d'avoir une machine qui accélère fort. Oh, très important parce que la ligne droite, vous voyez, Dominique suivait Mouchet à l'aspiration, il le double à l'aspiration. Donc au niveau puissance, Mouchet repasse devant à l'entrée de la Dunlop. Donc très belle bagarre pour la première position. Mouchet toujours en tête. Et en troisième position, on a la Honda officielle qui remonte tout doucement sur les deux machines de tête. On voit que la Ducati déleste sous la courbe Dunlop. C'est pas dangereux ça, hein? Oh, peu, parce que tout de suite après, ils sont dans la zone de freinage, donc il n'y a pas un risque important. On voit une très belle remontée d'Alex Vieira pour la 3e place. Alors on a une petite idée quand même des temps qui sont réalisés au tour actuellement, puisque le meilleur tourne en 1 minute 57 secondes. Est-ce que c'est rapide pour un début de course? Pour un début, vous savez, c'est le premier tour, hein. C'est un peu normal, les motos sont avec le plein d'essence, c'est plus difficile. Vous voyez toujours une bagarre au freinage entre Mouchet et Dominique Sarron à l'entrée du garage vert. Alex Vieira est remonté très fort sur les deux premiers. Et donc, vous voyez, Dominique est en train de voir comment il se positionne par rapport... Alors il y a tout de même un enseignement à tirer de ce début de course, c'est que la Kawasaki n'apparaît pas dans les 6 premiers, ceux qui sont sur notre classement pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a eu des... Elle est 4e. Ils font un triomphe en passant dans la ligne droite. Un triomphe. Enfin, ces jeunes gens partis comme ils le sont, là, Jean-Claude, vont ravitailler avant les 40 minutes oui. envisageables. Tout à fait. Le premier relais, les team managers préfèrent faire des ravitaillements plus courts et les consommations vont être un peu plus élevées étant donné que c'est un sprint. On peut voir des premiers ravitaillements dans les 30-35 minutes. Parce que pour le pilote, 35 minutes de sprint comme ça, c'est assez éprouvant. Oui, c'est ce que j'allais vous demander justement. La tension nerveuse. Vous voyez, très belle bagarre au musée. Dominique Sarron vient de repasser en tête devant Mouchet. Reimer fait l'extérieur. Donc, faire l'extérieur dans ce virage, c'est très difficile. Parce que, vous voyez, c'est très technique. Mouchet ferme la porte. Alors qu'il y a quand même une information qu'il faut donner qui me paraît importante, c'est qu'on ne voit plus la Suzuki numéro 4 et il semblerait que Hervé Moineau ait fait un tout droit dans l'échappatoire. On va regarder s'il passe au prochain tour, mais il n'apparaît plus apparemment dans les premiers. Oui, Dominique Sarron. Mouchet, Reimer. 4e, c'est Meunier. Oui. Ah non, Vieira, pardon.
Vous voyez, Reimer Kawasaki passe en seconde position. C'est un à toi à moi depuis tout à l'heure. Oui, à l'intérieur, faire l'intérieur dans les S bleus, c'était une très belle prouesse de tous ces pilotes. Alors Terry Reimer, on le sait, est un pilote officiel Kawasaki qui court pour l'usine et qui brille en Superbike. Est-ce que ça peut lui donner un avantage ici de courir en Superbike? Oh, je pense que Thierry Reimer ainsi que Dominique Sarron sont quand même des pilotes de haut niveau. Là, on doit reconnaître que la Kawasaki vient de passer en tête devant Dominique Sarron. Donc maintenant, on va tomber un peu dans l'ordre jusqu'à la fin de ce premier relais. C'est quand même un relais rapide. Les 4 pilotes de tête mènent un rythme assez soutenu. Et je pense que là, la Ducati a fait une belle prestation, surtout dans les premiers tours, car passer le premier tour des 24 heures reste quelque chose de très très agréable. Oui, Dominique? Oui, Eric. Oui, je suis d'accord. Oblige aux pilotes de faire de très attention, car pour l'instant les conditions météo sont quand même très favorables, mais 160 chevaux quand la piste est humide et glissante, ça devient très difficile. On a vu la Suzuki là, de Hervé Moineau doubler la deuxième Kawasaki qui n'est pas vraiment officielle mais qui est la numéro 35. Elle est pratiquement identique à la Kawasaki qui se trouve en tête. Ça veut dire quand même que les Suzuki semblent être dans le coup. Oui, tout à fait. Les Suzuki sont dans le coup. Elles l'ont toujours montré depuis un certain nombre d'années. Et puis, ils ont aussi beaucoup d'expérience. Je confirme ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc. Effectivement, la Suzuki 5 de Monterey Gomez Bonneville. La Kawa de Reimer, donc Morias Battistini en tête devant la Yamaha des frères Sarron. Et en troisième position, 80% du plateau pendant les essais. Et là, il est en course, c'est-à-dire avec le plein d'essence, avec une machine qui est en configuration endurance, donc faite pour durer. C'est très très rapide, donc en quelques tours, on arrive à doubler des attardés. Ça s'explique comment ces disparités au niveau des pilotes? Parce qu'au niveau du règlement, quand même, pour être qualifié, il faut faire un certain pourcentage du meilleur tour. Voilà, c'est 120% du premier. Donc à partir de ce moment-là, ça permet de faire une qualification. Cette année, la qualification pour 50 pilotes, 55 pilotes en 3 tours. Alors est-ce que ça ne risque pas d'entamer leur potentiel, et le potentiel des hommes et le potentiel des machines, de se battre comme ça? C'est le renouveau. Ah, et premier ravitaillement de la numéro 2, c'est la Honda RC45 de National Moto, une moto qui est pilotée entre autres par Guy Bertin qui est également un ancien de la course. Eric? Bertin, la moto vient de repartir à la... Moi, j'étais pas aux avant-postes, donc j'ai pas vu vraiment ce qui se passait devant. Pour nous, on a notre responsable a décidé donc d'adopter un rythme pas trop soutenu, jamais dépassé 12 500, 12 008. Tous ces hommes, c'est toujours un moment assez important, surtout le premier relais, pour voir que toute l'équipe est bien en place. Là, on a prévu des pneus slick et des pneus mixtes, mais il semblerait que pour le moment, vu le temps qu'il fait, que ce soit bien les pneus slick qui soient retenus. Alors il sera peut-être intéressant au moment des ravitaillements de déclencher le chronomètre pour savoir aujourd'hui en combien de temps on ravitaille. On ravitaille en général entre 13 secondes. Ah, il semble que Jean ait mis des oreillettes et qu'il n'ait pas du tout entendu ce que je lui avais demandé. Parlez-lui par signe. On va lui demander... Et également une petite question peut-être... Oui, ça y est, la numéro 4. Hervé Moineau, les hommes se précipitent. Il semble que tout soit en fait très bien réglé. Hervé Moineau descend de la moto. Oh, ils ont le temps quand même. Hervé, pas trop de problème, malgré un départ un petit peu laborieux. Oui, disons que je suis bien parti, mais dans le musée, je suis tombé sur un faux point mort. Et j'ai perdu 4 places dans le musée, ça m'a un peu déconcentré. Et ensuite, j'ai essayé de suivre un petit peu la mesure des premiers. Mais je crois que, bon, je n'ai pas réussi à suivre. Je crois qu'en moteur, on est un petit peu moins vite parce qu'on a un vent de face. On a un vent qui est un peu plus important que ce qu'on avait ce matin. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Enfin, je me suis fait un peu décrocher, mais je pense que maintenant la course de 24. Parce qu'en fait, on a des crans de réglage qu'on peut modifier en cours de route. Ce qui fait que, bon, on peut, en cours de course, on peut modifier certains réglages qui nous permettent d'être un peu plus performants quand il pleut. Ici, il fait froid, c'est tout. Là, vous n'avez pas encore doublé des concurrents attardés, mais il y a une grosse différence entre les premiers, donc vous et ceux qui sont en queue de peloton. C'est quelque chose qui est gênant au bout d'un moment. Oui.
la machine de tête, c'est-à-dire la numéro 11 de Terry Reimer, qui est également une Kawasaki, est toujours en tête. On l'attend d'ailleurs bientôt, certainement pour les ravitaillements. En deuxième position, c'est toujours Dominique Sarron sur la Yamaha YZF 750 numéro 3. Alex Vira sur la Honda RC45. Elle est prise en 39e position. La deuxième Suzuki officielle qui vient de rentrer au stand, la numéro 5. Eric, vous êtes... Oui, je suis actuellement au milieu des pilotes. Là, c'est un peu la valse des roues. Il faut faire attention parce que là, les mécaniciens ne s'occupent que d'une chose, c'est de faire leur métier le mieux possible. Là, c'est Gomez qui vient de repartir. Chez Suzuki, aucun problème. Dominique Meillan. Alors, c'est un risque que prennent les team managers de faire ravitailler leur moto moins souvent. Oui, c'est un risque, mais si on attend la Yamaha de... Les premiers ravitaillements ont pour conséquence de bouleverser le classement. Après 2 heures de course, c'est la Yamaha numéro 3 pilotée par Jean-Marc Deletan qui est en tête, avec une poignée de secondes d'avance sur Adrien Morillas. Deletan, Morillas, on joue au chat et à la souris. Kawa, Yam, le grand duel. On m'a pas noté mon avance sur une moto. En fin de compte, j'imaginais pas que j'étais en tête. Je pensais que c'était sur le 3e ou sur le 4e, je sais pas.